d'ailleurs, et de me pencher sur la question que vous m'avez posée, à savoir si je suis surpris ou un peu étonné de la question de la décision prise par le chef de l'État le 3 juillet dernier. Je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas du tout été surpris. Parce que... Mais vous soutenez le contraire. Vous disiez qu'il serait candidat. Non, je n'ai jamais soutenu qu'il serait candidat. J'ai dit ce qu'il m'avait appris. Comme quoi, il ne ferait pas de troisième mandat. Ceux qui voulaient le forcer à le faire, j'étais de l'autre côté. Donc, je ne suis pas, je n'ai jamais été un conseiller du président pour qu'il fasse un troisième mandat. Ça m'a valu, d'ailleurs, après m'être prononcé. Vous savez, nous avons fait un compagnonnage extraordinaire de 2011 pour qu'il soit chef de l'État et président de la République de tous les Sénégalais. Nous avions combattu un troisième mandat du président Abdoulaye Wade qui était en gestation ou en téléchargement. Dieu nous a donné le pouvoir, mais c'est lui qui était devant. Donc je ne voyais mal qu'on revienne sur ces principes. Quels que puissent être les relations, surtout administratives, que nous avions, c'est-à-dire qu'il m'a nommé à la tête d'une structure d'État qui est démocratique, mais sur le plan politique, je pense qu'il faudrait quand même qu'on apprenne dans les formations politiques ou bien dans les coalitions qu'il y ait un peu de démocratie. Quand on a dit à tous les Sénégalais que nous ne faisions que 2 mandats, vous savez, il faut faire la différence entre le nombre de mandats, nombre de 2, et la durée des mandats, 7 ou 5, c'est la durée. Et lui-même, en 2017, en présence du président Kaboré, avait dit à tous ceux qui voulaient l'entendre que le nombre de mandats n'a jamais été touché. C'est la durée du mandat qui a passé du septennat au quinquennat bloqué. Le nombre de mandats est réglé depuis longtemps. Donc pourquoi les gens ont voulu revenir dessus? Mais pourquoi vous n'aviez pas respecté ce mutisme comme d'autres l'ont fait? Et aujourd'hui, qui ont eu raison de rester dans cette décence et cette patience de ne pas se prononcer? J'ai eu raison sur eux. Vous avez eu raison comment? J'ai eu raison sur tous ceux qui avaient dit qu'il fallait qu'il fasse un troisième mandat, vous le savez. Tous ceux qui parlaient de deuxième quinquennat. Et aujourd'hui, que le président de la République m'a rejoint sur ma position. C'est ça aussi qui est la réalité. Nous avons aujourd'hui la même position. J'ai l'impression que c'est un paradoxe que vous êtes Non, ce n'est pas un paradoxe. Les Sénégalais, partout où je passe aujourd'hui, me disent « Vous avez fini par avoir raison ». Ça m'a valu le limogeage pour avoir dit ce qu'il m'avait appris, à savoir pas de troisième mandat. Il vient pour dire pas de troisième mandat. C'est pourquoi ces temps-ci, j'ai senti beaucoup d'oxygène. Donc vous saluez quand même cette sortie, oui, bien entendu. Je ne peux pas ne pas le faire. Quel que puisse être le fait que nous avons été dans des petites difficultés liées au fait que j'ai soutenu qu'un troisième mandat pour lui n'était pas le bienvenu, je salue la décision qu'il a prise. Hein. C'est dans l'intérêt du Sénégal. On peut l'appeler un renoncement en termes de mots alors. Oui, c'est un renoncement. C'est un renoncement. Ce qu'il dit, c'est un renoncement, mais moi, je suis donc, juriste. Il avait la prétention d'être candidat? Il y a eu beaucoup de pression. Ah ben, ce qu'il a dit tout dernièrement, c'est qu'en 2018 même, il avait quand même ce choix de ne pas se présenter. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, n'est pas un juriste. D'accord. Il faut qu'on soit clair. Il a même demandé à des juristes de lui donner leur avis. Comme le Drago de Panthéon Assas, un juriste de France. Alors que la Constitution sénégalaise s'interprète aussi facilement. Il est clair, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Point. Et plus loin, il dira, j'ai donné ma parole, je ne serai pas candidat. Dans cette affaire-là, je pense que le respect de la parole donnée, nous sommes en Afrique. L'écrit importe peu. L'esprit compte beaucoup. L'esprit, c'est quoi l'esprit du nombre de mandats? C'est que le nombre de mandats à 3 ou à plus ou illimité est révolu. C'était notre combat. Nous l'avons combattu et en 2012, nous avons eu le pouvoir, surtout grâce à cette détermination à dire que la prière, c'était une prière de Tabaski à 2 rakas, non à un troisième mandat. Il revient aujourd'hui, après presque 12 ans aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans son entourage. Qui ne s'est pas levé dans son entourage aujourd'hui pour dire il faut qu'il force le passage, que c'était une demande sociale et qu'il a bien travaillé. Ça, le débat n'est pas là. Moi, je ne suis pas nihiliste. Hein. Il a un bilan.
Mais dans la Constitution, texte suprême, loi fondamentale, il n'est pas mentionné que quand vous faites un excellent travail avec mention honorable, vous avez droit à une 3e sucette. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas aussi l'expression que c'est une demande sociale. Je pense que la continuité de l'État et que nul n'est indispensable doit pousser toute personne qui aspire à la magistrature suprême d'adopter une position républicaine et d'homme d'État et de laisser la place à quelqu'un d'autre pour faire la continuité. Je rappelle, Nefatou, que lorsque Senghor partait, nous avions Abdou Diouf. Donc on pensait qu'il n'avait pas la poigne. Après Abdou Diouf, nous avions Wade. Donc on disait, ne pouvant pas supporter, sa tête ne pouvant pas supporter des cheveux, ne peut pas supporter le pays. Il a fait quand même un travail qui a poussé certains à dire Gorgui Dolignou. Après le président Wade, nous avons le président Macky Sall. Ce dernier d'ailleurs, parle du président Wade, avait dit 2 mois si vous lui donnez le pouvoir, il n'y aura pas de salaire payé ici. Pourtant, il a réglé les salaires avec la manière, on le sait. Alors, quand ça finit, c'est terminé. Et les pressions, il y en a eu de l'intérieur pour le pousser à candidater, et il y a des pressions à l'extérieur. Souvenez-vous que notre ministre des Affaires étrangères a voulu vendre quand même un produit, ce produit à l'étranger. Vous voyez la réaction du Parlement européen, mondial d'ailleurs. Pourquoi aujourd'hui les Nations Unies, la CEDEAO, l'Afrique, le monde entier saluent cette décision? Parce qu'elle est bonne. Parce qu'elle est bonne. Et ça redore le bon Elle est la meilleure décision prise par le président Macky Sall depuis qu'il est chef de l'État. Et il l'a pris pas dans l'intérêt de son parti, mais dans l'intérêt du Sénégal. Voilà. Maître, le 12 novembre 2020, vous avez quitté Benno Bokk Yakaar. Et vous le dites, vous voulez mettre à l'aise certains. Qui sont-ils, ces certains? Les faucons. Les faucons, qui sont-ils? Je dis très clairement les faucons. Parce qu'aujourd'hui... Vous savez, le président Macky Sall, je ne violerai aucun secret parce qu'il sait que je connais beaucoup de choses, mais je ne suis pas quelqu'un qui viole... Vous êtes un homme d'État. Je suis un homme d'État. Il a réfléchi plusieurs fois avant de prendre cette décision pour me limoger.